Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast marketing qui t'invite à te connecter à tes futurs voyageurs. Aujourd'hui, je t'emmène explorer ton mindset d'entrepreneur parce que oui, avant d'être une hébergeuse, tu es avant tout une chef d'entreprise, une entrepreneur. Je suis Yen Bui, formatrice et accompagnatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, je t'emmène explorer tout le potentiel de ta marque personnelle. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin parfois tortueux du marketing émotionnel pour te connecter plus pleinement à tes futurs voyageurs. Si pour toi le voyage est synonyme de reconnexion, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir Anaïg Falin de la maison de vacances Tika qui va venir nous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ça fait un moment que j'en parle. Je voudrais vraiment mettre en relief ce qu'on appelle l'entrepreneuriat féminin. Et j'ai trouvé en la personne d'Anaïg le bon profil pour venir nous en parler parce que j'avais pas envie de vous en parler moi-même. Je pense qu'il y a des personnes qui l'incarnent vraiment au quotidien mieux que moi. Et c'est exactement l'objet de cette rencontre avec Anaïg. Salut Anaïg, bienvenue sur le podcast. Bonjour Yen, merci beaucoup pour ton invitation. Pour la petite histoire, ça fait pas si longtemps que ça en fait qu'on échange ensemble en live. Et d'un coup, là, en un mois, on n'arrête pas de se voir. On n'arrête pas d'échanger ensemble. C'est chouette. Ça, c'est un peu les magies des fois des rencontres sur Insta. Euh, en fait, quand on a échangé, c'était sur d'autres sujets. C'était à propos de mon offre d'accompagnement. Et en fait, justement, juste pour remettre le contexte, au moment où on discutait, je t'expliquais pourquoi j'avais eu envie de créer cette offre d'accompagnement. Notamment, c'était parce que j'estimais qu'il y avait trop d'hébergeurs, d'hébergeuses même, plus les côtés femmes. C'est pour ça que on centre sur l'entrepreneuriat féminin. Je crois que côté masculin, ils n'ont pas ce problème-là. Euh, c'est en fait, de se dire qu'avant d'être hébergeuse, avant ça, en fait, toute personne qui crée un business est entrepreneur. Basta, en fait. Et Mm. quand je le dis, ça surprend souvent. Et toi-même, tu as eu Enfin, toi, tu n'as pas été surprise, mais tu étais ravie, en fait, de me l'entendre dire, parce que c'est effectivement un constat que tu as fait. Mais là, je suis en train déjà de spoiler. Mais voilà, c'était vraiment pour remettre un peu de contexte de pourquoi on a pris ce sujet-là, pourquoi c'est toi. C'est qu'après, tu m'as expliqué tout ton univers que j'ai découvert là. Et là, c'est moi qui ai été surprise. Donc, je n'en dis pas plus. Et pour une fois, je vais te laisser te présenter. Et je veux juste alerter un peu tout de suite les auditrices et les auditeurs sur... je suis curieuse et on ne l'a pas préparé de savoir comment tu vas te présenter, sous quelle casquette. Et voilà. Donc, je te laisse la parole. Qui es-tu, Anaïg, et que fais-tu? Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Anaïg. J'ai 48 ans depuis 2 jours au moment où on enregistre cet épisode. Je rigole parce que effectivement, Yann me l'a fait remarquer sur Instagram. Je suis Parce que entrepreneur. attends, je vais expliquer pourquoi je te l'ai fait remarquer. Parce que ce jour même de ton anniversaire, on était en pleine visio, tu me dis rien, et c'est le soir sur Instagram que je découvre que j'aurais pu te souhaiter ton anniversaire. Mais bon, c'est parenthèse fermée. Tout à fait. Et donc, je suis entrepreneur donc, dans l'hébergement touristique et j'ai confondé Tika Maison de Vacances avec ma sœur Catel. Donc, on rénove en grande partie nous-mêmes nos maisons et on les exploite. Là, c'est des maisons cocooning dans le Nord Finistère, à la pointe de la Bretagne. Ok, On y super. accueille voilà, des groupes de copains, des touristes, des professionnels en déplacement. Et puis, effectivement, si tu m'as invité, c'est parce que je suis passionnée d'entrepreneuriat et développement de projets. Et je suis investie dans plusieurs réseaux professionnels. Donc voilà, vous savez presque tout. Ouais, on va y venir après dans le détail de tous ces réseaux, ce qu'ils apportent, quelle est leur puissance, etc. Et alors, donc, pour souligner, hein, vraiment, c'est que tu te considères effectivement. Donc, j'aime beaucoup le terme de entrepreneur en hébergement touristique. C'est ça, hein, le terme que tu as Oui, utilisé. Ouais. J'aime beaucoup cette image-là, entrepreneur en hébergement touristique. D'autant plus que vous avez 3 maisons en gestion, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Et en plus, tu dis bien cofondé. Donc, tu utilises le terme de fondatrice. Vous êtes des cofondatrices. Vous êtes entrepreneur. Et voilà. Par contre, je voudrais qu'on en parle parce que pour tout de suite vraiment casser un peu ces croyances, on va quand même le dire, si tu es d'accord, Anaïg, que ce n'est pas ton activité principale. C'est ta deuxième. Enfin, tu as 2 activités. En fait, tu es multicasquette, mais en termes de revenus, tu as 2 sources de revenus, un CDI à mi-temps et cette activité-là. Donc, comme quoi, on peut se considérer entrepreneur, même si, et c'est pas parce que en fait on a un autre CDI à côté, on a une autre activité même à temps plein ou autre,
que ça enlève le fait qu'on parle d'un business. Voilà. En fait, l'idée, c'est pas un gros mot de dire qu'on a un business, qu'on a une activité. Absolument. Du moment où on génère des revenus, en fait, c'est un business, point barre, quoi. Mm. Voilà. J'avais vraiment envie de faire la lumière sur ça parce qu'en plus, tu incarnes le fait que même quand ce n'est pas notre activité à 100%, ça n'empêche pas de se considérer entrepreneur. Donc, c'est pour ça que j'aimais vraiment aussi le fait que ce soit toi qui l'incarne parce que tu as vraiment plusieurs casquettes et ça n'empêche pas de prendre cette posture. Et justement, à quel moment est-ce que tu as toujours eu ce déclic de prendre cette posture d'entrepreneur ou c'est arrivé avec le temps? Comment tu as décidé? Est-ce que tu as pris une décision de dire je me positionne comme entrepreneur? Est-ce que c'est comme ça depuis le début? Non, absolument pas. Et au début, je me considérais pas du tout comme entrepreneur parce qu'en fait, j'avais un objectif tout simple quand j'ai commencé, c'était de pouvoir garder ma maison. Quand j'ai fait Mmh. construire ma maison, j'avais un job avec un très très bon revenu et j'ai perdu ce job. Et donc au fur et à mesure des années, mes économies ont Envolé? diminué, voilà, se sont Mmh. envolées. Et donc du coup, bah, il me fallait une solution très pragmatique pour garder ma maison. Voilà, donc j'habite une petite commune dans le Nord Finistère qui s'appelle Le Folgoat et j'avais des préjugés sur l'hébergement touristique, bah, comme des préjugés qu'on peut avoir sur une activité qu'on n'exerce pas, en me disant, voilà, dans ma commune, il y a un Leclerc, une basilique. Bon, la basilique, d'ailleurs, je vous invite à venir la voir parce qu'elle est vraiment très très belle. Et mais qui va venir chez moi, quoi? Et donc j'ai une grande maison, j'ai mis une annonce avec des chambres, puisque voilà, j'occupe pas toutes les chambres de ma maison. Et très très vite, les réservations se sont enchaînées, les voyageurs étaient ravis de leur séjour. Et surtout, j'ai découvert que c'était une activité qui me plaisait. Donc j'ai pris goût à l'accueil, aux échanges et à améliorer au fur et à mesure ce que je pouvais proposer aux voyageurs. Mmh. Et en parallèle, des personnes de mon entourage, des amis d'amis, ont commencé à me solliciter pour des conseils. Et moi, là-bas, j'ai une formation en banque, finance, assurance. Donc j'ai pu les aider sur l'aspect financier, mais aussi du coup leur partager mon expérience sur l'hébergement touristique. Mmh. Et du coup, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que cette activité, c'était bien au-delà, enfin, juste d'un complément de revenu comme je l'avais imaginé essentiellement. Et que j'avais une vision beaucoup plus claire, une envie structurée de développer cette aventure. Et vraiment, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment vue comme chef d'entreprise Ouais. et entrepreneur, effectivement, en hébergement touristique. D'accord. Et du coup, après, voilà, j'ai voulu embarquer mes sœurs avec moi. Voilà, après, tu as eu cette volonté de développer ton activité. C'est là, en Complètement. fait, je pense aussi, où on se considère plus entrepreneur quand on est dans le développement d'activité, en fait. Mm. Et que, effectivement, créer une activité d'hébergement touristique, etc., on ne se sent pas encore totalement entrepreneur. Je crois que c'est au moment où on veut le développer. En fait, on cherche à rentabiliser, même pas plus que rentabiliser, plus que ça. C'est vraiment en faire un business profitable, florissant, tu vois. Et c'est ça. Donc, OK. Et donc, ta sœur t'a rejoint donc après, si j'ai bien compris alors. Effectivement, ouais, parce que ça marchait tellement que je me suis dit, il y a un truc à faire. Depuis toujours, donc j'ai deux sœurs, et depuis toujours, on a envie de créer quelque chose ensemble. Alors, c'est parti par toutes les idées, hein. Il y a eu entreprise de pompes funèbres, wedding planner, cuisiniste, agencement, enfin voilà. On dirait mes sœurs et moi quand on était petites. Donc voilà, ça, ça a beaucoup bougé. Et là, on se dit, je leur dis, non, mais vraiment, ça fonctionne, on sait faire. Donc voilà, et donc on est au début, on était trois, puis finalement, il y a donc Catel et Solène, et puis Solène, après, il y a d'autres activités, donc elle nous dit, non, non, je vous laisse toutes les deux, mais Ah, mais elle vous est avez toujours quand même été trois à un moment donné, en fait. ouais, D'accord. elle a Celle-là, je l'avais pas, tu vois. Celle-là, je l'avais pas. OK. elle a OK, toujours un OK. regard hyper bienveillant sur notre activité, et puis elle a également une formation de conducteur de travaux, ce qui Oh, nous aide beaucoup également parce qu'on rénove en grande partie nos maisons nous-mêmes. OK, OK. Ça, c'est chouette. Et Catel, c'est pareil, elle a une autre activité, hein, si je dis pas de bêtises. Catel a effectivement une activité à temps plein. Elle est dessinatrice maîtreur, donc en bâtiment. Donc elle dessine des maisons et des rénovations. Et son passe-temps favori, c'est de l'agencement de maisons. Donc voilà, et en Ok, grande donc en partie fait, pour nous. à vous trois, parce qu'on va dire aussi ce que tu fais, parce que en fait, vous êtes vraiment, vous avez les trois postes clés pour rénover des maisons. Parce qu'en fait, donc j'ai bien entendu, donc Solène, elle est déjà là-dedans. Catel, tu viens de le dire, elle est dans l'aménagement d'espace. Et toi, tu es celle qui amène la matière première à coût réduit, hein. On va dire ça Exactement. comme ça. Moi, je suis salariée chez Point P, donc Point P, entreprise qui commercialise tous les matériaux de construction Bien dont on a sûr. besoin. Et depuis 3 ans, en fait, je suis passée à temps partiel, donc 2 jours par semaine. Donc mon activité principale aujourd'hui, c'est bien celle d'hébergeuse et tout ce qui va avec. Et mon activité secondaire, c'est bien celle de Hmm. salariée. Voilà. Ok.
Ok, très clair. Et en plus de ça, grâce à cette autre activité secondaire, tu as en plus tout un réseau d'artisans, en plus de ça. Ouais. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, financièrement parlant, j'ai pas besoin de garder cette activité salariée. Ok. Mais ça m'apporte bien plus que mon bulletin de paye, vraiment bien, bien plus. Tout d'abord mes collègues, parce qu'il y a une super équipe, donc voilà, j'adore, faut vraiment le dire. Ouais. L'accès aux matériaux à des prix canons, ce qui est Ouais. très pratique quand on rénove. Et, Le réseau. ouais, et deux autres choses, effectivement, le réseau des artisans professionnels. Donc, soit pour me donner des conseils pour des trucs où j'ai quelques doutes, ou pour tout ce qu'on ne fait pas avec Catel en travaux, bah voilà, qu'ils puissent intervenir. Et les collègues, Mhm. c'est quand même précieux. Et puis l'accès aussi aux usines. En fait, quand j'ai des questions vraiment très techniques, du coup, je les appelle, je dis voilà, j'ai un client qui et en fait, la Hmm. cliente, c'est moi. Ils me disent Ah, ok, Nelly. génial. Ah ouais, t'as des portes d'entrée, toi, elles sont incroyables. Donc là, en fait, je crois que une grosse majorité des auditrices doivent te détester maintenant, mais c'était pas le but. Non, elles doivent t'envier, pas te détester, elles doivent t'envier. Ok, donc on comprend bien que c'est pas cette posture d'entrepreneur, elle n'était pas là dès le départ. Ça a vraiment été au moment où tu t'es dit, ok, j'aime cette activité, mais ce n'est pas qu'une activité, c'est un métier. En fait, il y a une différence entre c'est le métier et il y a un business. En fait, l'entrepreneur est la personne qui gère le business et l'hébergeuse, c'est celle qui fait l'activité. Ce qui voudrait dire que demain, tu veux développer ton activité, tu pourrais avoir une hébergeuse, enfin gérer des hébergeurs. Mais toi, tu es la personne au-dessus, et je dis exprès au-dessus parce qu'il y a cette notion de prendre de la hauteur sur son business. Je crois que c'est ça le secret d'être entrepreneur, c'est d'être capable de prendre de la hauteur, avoir une vision. Et Mm. l'hébergeuse, c'est vraiment la personne qui accueille et qui met en place l'opérationnel pour moi, tu vois. Donc ça pourrait être confié à quelqu'un d'autre, en fait. Mm. Concrètement, c'est ça Oui. la différence entre... parce qu'on me demande des fois pourquoi tu insistes sur cette différence, mais c'est vraiment sur la personne, sur la vision stratégique, et où l'autre personne, c'est vraiment la vision plus opérationnelle. Oui, Est-ce que ça te va complètement. comme définition? Ah mais totalement, tu vois, je l'avais pas formulé comme ça, mais c'est vraiment la façon dont je vois les choses. Oui. Super. Donc là-dessus, on a donc dit que tu étais, entrepreneur à 100% et tu as une activité secondaire. Ça, ok. Quelle est ta propre définition de l'entrepreneuriat? Moi, je viens de te donner la mienne, du coup. Mais et versus voilà, ta propre définition de l'entrepreneuriat, tu n'es pas obligé de la comparer comme je viens de le faire à l'activité d'hébergement touristique, mais c'est quoi pour toi l'entrepreneuriat? Ça signifie quoi? Alors, j'ai réfléchi à la question parce que comme tu me l'avais envoyé avant, alors pour moi, être entrepreneur, c'est oser. Et vraiment, je Mmh. mettrais toutes les lettres en lettres majuscules. Mmh. Oser créer, faire évoluer son projet, un projet qui a du sens pour soi. C'est aussi de savoir s'adapter, mais plus, 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 plus. Être curieux, apprendre en continu et savoir s'entourer des bonnes personnes. Mmh. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas seulement gérer une entreprise, c'est vraiment une posture. Ouais. C'est celle qui prend des initiatives, qui croit en son projet, qui le porte avec conviction. Qui Et là l'incarne, en encore, fait. ouais, qui l'incarne. Mmh. Et là encore, on s'en fiche que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Pour moi, c'est pas du tout ça la définition de l'entrepreneuriat. Et puis, voilà, c'est une aventure humaine où le partage, le réseau et l'entraide jouent un rôle clé. Et ça c'est chouette. Ouais, bon, ça c'est ton dada et on y arrive. Ouais. On y arrive. Parce qu'effectivement, alors le oser, ça c'est exactement ma vision, hein. Donc c'est euh, et moi encore plus sur le côté féminin parce que bah, le réseau des hébergeurs touristiques est quand même majoritairement composé de femmes ou de couples. C'est soit en fait les hommes sont impliqués quand il s'agit de couples. Oui, Je j'ai pas d'hébergeurs touristiques hommes seuls, tu vois. C'est plutôt ils sont dans un couple ou couple gay ou hétéro, peu importe. Mais voilà, il y a cette notion de c'est l'une des personnes du couple. Euh, donc l'entrepreneuriat féminin, oser, parce que justement pour moi, les femmes ont du mal à oser en fait prendre la parole de plus en plus, hein, mais honnêtement, on n'a pas évolué, on n'a pas grandi, on n'a pas été éduqué dans prends ta place en fait. Viens prendre ta place, viens te battre. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui les inégalités, elles sont là, hein, elles sont toujours là. Mais il y a vraiment ce truc de, on s'excuse. En fait, on a tellement grandi, on nous a éduqués comme devoir être là pour les autres. Donc l'entraide, hein, là-dessus, développer l'empathie, etc. Ok, c'est très bien, mais être toujours trop dans l'abandon de soi, finalement, dans le don de soi au lieu de se dire, et tu vois, on dit souvent les hommes, c'est des égoïstes, ils pensent qu'à eux, mais en fait,
on devrait faire pareil, quoi. Tu vois, moi aujourd'hui, je me rends compte que ce que je déteste chez mon mari, c'est exactement ce que je rêverais d'être. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. J'ai un peu cheminé depuis, mais c'est vraiment ça. Voilà. Donc, pour toi, le réseau, c'est vraiment important. Tu l'as dit, hein, l'entraide, la solidarité, l'échange, le partage, etc. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Ça fait vraiment partie c'est des caractéristiques intrinsèques finalement de l'entrepreneuriat. Et donc, je t'invite à maintenant nous développer tes différentes casquettes. Et puis, pour chaque réseau, parce qu'il n'y en a pas qu'un, Non. c'est nous dire quels sont les bénéfices que tu en as tirés. Voilà, les bénéfices que tu en as tirés pour chacun, ce qui t'apporte, ce que tu apportes, et voilà, qu'est-ce que ça te permet en fait dans ta vision stratégique de développer. Et là encore, il y a eu une évolution. Parce que tout comme le fait qu'au départ, je ne me sentais pas spécialement entrepreneur, enfin, en tout cas, ce n'était pas une question pour moi, là aussi, les réseaux, il y a vraiment une évolution. Au début, enfin, il y a quelques années, j'ai participé aux rencontres de la communauté Airbnb du Finistère, donc mon département, qui était organisée par une hébergeuse du Finistère, Marie-Catherine Gourvès. Et à chaque soirée, j'étais hyper enthousiaste des rencontres que j'ai pu y faire, des échanges que j'ai eu avec d'autres hébergeurs, beaucoup d'hébergeuses, hein, comme tu le Mhm. dis. Et voilà, il y a des gens du coup que j'ai revus. Et il y avait un petit point je sais pas, qui me contrariait dès le départ, sans qu'à l'époque je l'identifie, c'est que certains se sentaient absolument pas entrepreneurs, mais pour diverses raisons, mais se sentaient pas entrepreneurs. Ils s'excusaient presque, Mhm. voilà, D'être de là. l'activité. Ouais. Mhm. Et en parallèle, donc à l'automne 2021, avec ma sœur Catel, donc on finit une très grosse rénovation de maison à Landerneau. À ce moment-là, puisqu'on a une autre idée aussitôt, je décide de passer à temps partiel donc dans mon job salarié. Et je sais pas comment l'expliquer, et j'ai une envie très forte d'intégrer un réseau d'entrepreneurs. Ouais. Bon, à l'époque, je sais pas du tout encore si ça va être un réseau d'hébergeurs ou de multi-activités. Je sais pas encore si ça va être un réseau exclusivement féminin ou mixte. Bon, j'ai vraiment rien de défini dans mon envie de réseautage, quoi. Et concrètement, je vais sur Google, je tape réseau sur mon territoire. Je vois que l'association Entrepreneurs Féminin Bretagne, dont je vais reparler après, organise un after-work 2 jours après. Donc je Bien m'inscris. sûr. Bien Et à sûr. partir de ce moment-là, les choses s'enchaînent. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Génial. Et alors aujourd'hui, quels sont tous les réseaux dans lesquels tu es impliqué? On va reprendre, tu as parlé du groupe Airbnb. Donc, tu es devenue ambassadrice Airbnb de ton département, C'est ça, ouais. de ton J'ai rejoint secteur. donc Secteur, exactement, département, ouais. ouais. Nous, notre secteur, c'est le département. Ça dépend Ok. des secteurs. Ça dépend des régions, ouais. Mm. Ouais, tout à fait. Donc j'ai rejoint Marie-Catherine, dont je vous parlais tout à l'heure là, en tant que, alors on a un mot qui est un peu pompeux à mon goût, leader de la communauté Airbnb du Finistère. Globalement, on est animatrice en fait de ce réseau-là. Mhm. Et donc être animatrice, en fait, ça consiste en l'organisation de rencontres, que ce soit physique ou en visio, avec d'autres hébergeurs. Et donc, bah, du coup, voilà. Donc là, j'entends régulièrement je ne suis pas hébergeuse, je ne suis pas entrepreneuse Mm. parce que bah, c'est juste une activité complémentaire ou parce que je suis LMNP et pas LMP. Oui, Ou, le statut. ah ouais. On peut faire une pause sur ça Oh oui. parce que vraiment, la notion de statut, c'est presque comme un statut social, tu sais. Ouais. En fait, le statut juridique est presque. En fait, je me suis rendu compte comme s'il devait venir légitimer un statut d'entrepreneur et la posture d'entrepreneur. Et en fait, j'ai fait le même constat que toi, c'est que comme si tant qu'on n'est pas structuré en société, on ne serait pas entrepreneur. J'ai fait le même constat que je suis juste. Oh non, mais c'est juste un complément de revenu. Tu vois, bah, typiquement, il y a ceux qui sont à la retraite et qui font un Mm, complément de revenu. Il y a ceux qui sont mm. salariés, c'est un complément de revenu, etc. Et puis, il y a ceux qui pourtant en font une activité principale. C'est un peu moins le cas quand même. Ceux qui en ont une activité principale, euh, ils se considèrent quand même un peu plus quand même sur. Mais je suis d'accord que le statut LMNP, euh, apparemment, ne serait pas assez fort pour qu'on se considère entrepreneur. Tu vois, on se considère encore comme un privé. En fait, je pense qu'il y a un peu de ça qui vient bloquer. Et en fait, dans ce que tu viens de nous dire aussi à l'instant, j'ai l'impression que le moment où tu as switché dans ton activité, où tu as réduit ton activité de salarié,
C'est aussi, j'ai l'impression inconsciemment, tu te sentais plus légitime pour aller à ce moment-là dans des clubs d'entrepreneurs. Je l'ai entendu moi comme ça. C'est peut-être pas ce qui s'est passé, j'en sais rien. Mais encore une fois, ça c'est le truc très féminin. C'est comme si on avait besoin toujours de se justifier d'être là, tu sais, de légitimer. On a besoin de s'appuyer sur quelque chose qui soit légitime pour être crédible. On a besoin de reconnaissance et de crédibilité. Ça, je crois que c'est vraiment encore très féminin. Mais voilà. Donc, ok. Donc, on a parlé du réseau Airbnb. On a parlé du réseau entreprendre au féminin. Merci de faire la lumière parce que j'adore ce réseau. Euh, je l'avais intégré, enfin, dans différents départements d'ailleurs où j'ai vécu, en Alsace, à Grenoble et puis Hautes-Alpes, non, parce qu'en fait, pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais parce que je crois qu'il n'est pas très, très actif. Et puis, tu en as d'autres encore. On n'a pas Oui, fini la liste. exactement. Euh, alors, je me suis fait plaisir, je me suis offert un cadeau à la rentrée de septembre. J'ai intégré un mastermind, donc le Cercle Vertueux. C'est animé là par Swazik Bruno, qui est une coach entrepreneur, d'entrepreneur et puis de dirigeant d'entreprise. Et là, on se rejoint donc une journée tous les 2 mois. Et puis après, régulièrement, on a des conférences en visio avec des spécialistes de tel ou tel élément de la posture entrepreneuriale. Et donc, c'est des journées où on travaille sur notre posture d'entrepreneur, sur notre stratégie, vraiment sur notre business, avec des personnes qui font des métiers différents. Et Mhm. ces journées-là, chaque fois, j'en ressors en disant waouh, Ok. c'est. Donc, c'est Oh, un temps d'échange, de rencontres et d'échanges pour partager vos problématiques, vos questionnements. Et il y a toujours plus ou moins un expert qui vient traiter d'un sujet en particulier et qui vient vous questionner sur votre propre stratégie, votre propre vision. oui. Et puis Ouais. là, ces journées-là, l'intelligence collective est essentielle. Ouais. Ouais, ouais. Oui, en fait, on n'est pas dans la rétention d'infos, on est vraiment là pour partager et donner du Mm. feedback aux autres. En fait, c'est Oui. vraiment d'être donné pour recevoir, hein, c'est la règle qu'on entend toujours dans le Mm, réseautage. mm. Ok, effectivement. Donc, tu dis que tu t'es fait un cadeau parce que ce genre de mastermind, il a un ticket d'entrée plutôt élevé. Oui, c'est bien ça. Ouais, C'est le tu cadeau. peux nous le dire ou pas? Tu veux bien Oui, nous le bien dire? sûr. Ouais, Oui, c'est autour des 3 000 € l'année. l'année. Ok, d'accord. Voilà. Ok, ok. Réseau entreprendre au féminin, c'est un réseau qui demande une adhésion aussi? Oui, qui est ridicule, Ouais. 100 euros. Ouais, il me semblait que on était dans la centaine d'euros par an. Ouais. Voilà. J'allais dire 120, Euh, 150. et là, je dirais que peu importe, parce que sur mon territoire en Bretagne, il y en a d'autres. Il y a Femmes de Bretagne, il y a Les Premières, il y en a plein, plein d'autres. Et peu importe le réseau, mais je vois bien à quel point c'est essentiel là, d'échanger avec d'autres entrepreneurs. Et ce que je trouve très, très intéressant dans ce réseau-là, c'est que je vois que régulièrement des femmes osent dire des choses ou osent poser des questions qu'elles n'auraient pas osé si c'était mixte. Ça, je le retrouve Ah, très, très clairement. super intéressant ce que tu es en train de dire. C'est fou, hein? Tu Oui, te rends compte qu'on est en 2025, on en est encore là, oui, quoi. Mais bon, bah, je fais le même constat que toi. C'est pas pour rien qu'on est obligé d'en parler parce que visiblement, c'est pas encore assez ancré. Donc, faisons bouger un peu les choses. Ok, d'accord. exactement. Donc, Donc, on ose dire des choses parce qu'on n'a pas l'impression d'être bête, c'est ça, en fait, presque, oui, hein. Ouais, oui, c'est ça. je suis pas surprise. C'est dingue. Ça m'attriste, franchement, ça m'attriste d'entendre Ouais. ça, mais je suis pas surprise. Mm. Et Ok. donc, dans ce réseau-là, donc, bah, j'ai commencé en tant qu'adhérente, puis bénévole, où j'ai co-animé des after-work avec une autre nana que j'ai rencontrée. Elle habite à 500 mètres physiquement de chez moi, hein. Et on Ah s'est ouais, rencontrés grâce à ce réseau. génial. Et c'est très drôle parce que lors de notre première rencontre, en fait, on a découvert qu'elle avait loué une de mes maisons pour certains de ses collègues, il y a Excellent. 2 ans auparavant. Donc, Excellent. Excellent. Est-ce que et tu dirais que le fait de payer une adhésion, il faut, comme ça on s'engage différemment que quand c'est un réseau qui ne demande pas d'adhésion payante? Est-ce que ça nous oblige en fait un peu à y aller de façon d'être plus assidu parce que bah, en fait bah, voilà, on a payé, etc. Et tu vois, je me dis même presque que le ticket du mastermind à 3 000 euros, bah, en fait là, t'y vas quoi. Parce que autant 100 euros, on pourrait se dire, bon, j'y vais une fois ou deux, tu sais que c'est comme un abonnement à la salle de sport, c'est plus très grave si j'y suis pas allé plus de 2 fois. 3 000 euros, non, tu vois, tu y vas en fait et tu te donnes toute la journée quoi. Enfin, tu vois, cette notion de exactement. rentabiliser l'investissement. Mais est-ce que tu penses qu'il faut payer un ticket d'entrée pour s'impliquer un peu plus? Oui, Ouais. oui. Mais je Mm. dirais comme chez le psy, enfin, presque. Ouais, c'est ça. Tu as les Euh, conseils, t'as les conseils au bar, et puis mm, tu as les conseils, voilà, les psys de comptoir, et puis tu as le vrai psy, enfin, là où il y a le bon endroit, on va dire le bon endroit,
avec des bonnes personnes pour faire ce que tu viens chercher. Ok. Parce que je vois bien, en fait, l'animatrice là, de ces journées Mastermind, donc Soisy Bruno, elle est, elle crée, quand tu parles d'endroit, effectivement, elle crée un environnement propice à ces échanges et on travaille chacun sur notre business, alors qu'on a vraiment des business très différents. Et oui, je pense que oui, le ticket d'entrée fait que forcément, ces journées-là, moi qui passe mes journées, je passe d'un truc à l'autre à longueur de temps, là, je suis focus, ces Mhm. journées-là. Totalement focus. Et en partie, oui, une des explications, c'est le ticket d'entrée. Ouais, d'accord. Mm. Ok. Ok. Non, mais il me semblait bien et c'est ok en fait. C'est totalement ok. Si c'est un levier de motivation, on y va, c'est pas grave en fait. Mais c'est bon de le savoir, tu vois, de se dire, c'est une manière un peu de se piéger, je trouve. Et j'aime bien, mais une façon de se piéger de façon positive, hein. C'est que, voilà, t'as pris un engagement coûteux. Bah, en Mm. fait, maintenant, cocotte, t'y vas. Tu vois, c'est C'est un ça. peu ça. Un Ok. engagement coûteux et je vois aussi les retours, les bénéfices que j'en tire. Ouais. Donc voilà, donc c'est coûteux et rentable très Ben, rapidement. parle-nous-en, tiens, des bénéfices que tu en tires justement de ce réseau, par exemple. De ce réseau, c'est vraiment encore une fois, ça fait évoluer ma posture d'entrepreneur. Comme c'est des personnes qui ne sont pas du tout dans mon milieu et dans mon métier, qui ne connaissent pas mon métier, ils me posent des questions, me proposent en disant, bah, tiens, est-ce que tu as eu l'idée d'aller voir telle entreprise pour un partenariat? Voilà, c'est très très ouvert. Et ça, j'apprécie parce que du coup, je ressors de ces journées-là avec des notes, des notes, des notes, des notes. Et puis après, ben, j'ai 2 mois pour mettre en pratique parce que 2 mois après, ben, on fait notre petit compte rendu les uns les autres. Et c'est chouette aussi qu'on soit un groupe, un petit groupe. Hétérogène. Oui, ouais, Hmm. hétérogène, ouais. Ouais. C'est ce que j'entends. C'est parce que, en fait, j'anime aussi parfois enfin, il m'arrive d'animer des groupes de co-développement et d'intelligence collective parce que du coup, je suis formée aussi à ça. Mm, Et c'est vrai qu'en fait, moi, c'est ce que j'adore justement dans ces rencontres, c'est qu'en fait, ça te permet d'ouvrir, en fait, ce que tu entends chez l'un, de pouvoir te l'appliquer dans ton propre métier. oui. Euh, Ça, c'est un peu mon ancien métier qui faisait ça quand j'étais consultante en marketing digital. Je travaillais avec tout type de secteur. Donc, j'accompagnais des TPE, PME, start-up, mais de tout secteur confondu. Et du coup, en fait, en fait, je développais ma connaissance d'un secteur de façon très, très approfondie, très poussée. Et en fait, maintenant, tout ça, bah, ça m'amène à pouvoir envisager des partenariats ou des idées d'innovation totalement inédites parce que je me dis, mais là-bas, ça a marché comme ça, en fait. Et si tu le rapportais et tu l'adaptais à ton univers, Mm, c'est ce qui crée oui. après des idées totalement originales, en fait. Mm, Et j'avais même un client qui est spécialisé comme ça exactement ça dans l'industrie. Ça a un nom dans l'industrie, ça s'appelle la médiation technique. C'est quand tu viens chercher ce qui se fait ailleurs dans un autre secteur totalement loin de toi et on vient te l'appliquer dans ton univers. En fait, ça répond à un d'accord. besoin que tu as aujourd'hui dans ton propre secteur. Ok, donc toi, c'est ça en fait, c'est que tu ouvres et tu vois des choses et en plus, tu as des on peut pas dire des prospects, mais des personnes qui viennent te poser des questions auxquelles tu n'aurais pas pensé parce qu'on est Oui. trop la tête dans le guidon. Et eux, avec leur regard un peu d'enfant, je veux dire un peu d'enfant, mais parce que de Mhm. néophyte, ils viennent te dire ok, est-ce que tu as. Ok, génial. Génial. Donc, voir les choses complètement avec un autre regard et pas un regard de professionnel de l'hébergement touristique. Ok. Oui, et ça me nourrit et ça nourrit vraiment ma vision de mon métier. Oui. Ouais. Mais c'est chouette. Je pense que pour développer l'innovation, ça doit être génial, ça. Mm, mm, Tu vois. complètement. Des idées de services additionnels, des idées Mm. Ouais, ouais, ok. Ok. Même d'offres commerciales, en fait, Oui. dans la manière de commercialiser des fois. C'est ça qui est intéressant. Ok. D'autres bénéfices, avant qu'on parle d'autres réseaux, par rapport au mastermind, tu y vois d'autres bénéfices ou c'est vraiment le côté hétérogène et l'hétérogénéité des secteurs représentés, ça a du bon. C'est ça que en Oui, tout cas, ça a c'est ce du que tu bon retiens. et de prendre un temps focus pour travailler sur mon business. Mm. Alors ça, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est ouais, travailler sur son business, tu Mm. vois. C'est vraiment se pencher dessus, prendre de la hauteur, d'être Mm. au-dessus et pas dans. Tu vois, il y a la Oui. différence entre travailler dans son business et au-dessus. Bon, là, personne ne le voit, mais je fais le geste. Confirme, elle fait le geste. Mais voilà, c'est ça. Il y a une différence entre travailler dans son business et sur son business. Voilà. Et c'est vraiment important. C'est pas Oui. négligeable. OK? Oui. Alors, j'enchaîne avec un autre réseau, puisqu'il y en a encore. Mais oui, il faut que j'arrête de te couper à chaque fois. Ah non, non, mais je t'en prie, c'est hyper intéressant. Alors, il y a Cap à l'Ouest, qui est un club d'affaires.
Donc là, c'est pas du tout la même chose que le mastermind, hein. C'est très différent. Donc un club d'affaires, on se réunit tous les mercredis matins, enfin pas tous les mercredis, un mercredi matin sur deux. On prend le petit déjeuner ensemble et il y a l'un d'entre nous qui fait une conférence pour présenter son métier. C'est un Donc là, BNI alors. c'est comme un C'est BNI, comme un BNI. D'accord. voilà, en beaucoup moins cher. Ok. Parce que Thomas Pommier, le fondateur de Cap à l'Ouest, a souhaité quelque chose Accessible. qui soit accessible et puis surtout, il n'y a pas de structure à payer. D'accord. On paye juste nos petits-déj. Donc Ouais. effectivement, c'est voilà. D'accord. D'accord. Et là, du coup, c'est des entreprises locales. Et je vois bien aussi que ma vision a évolué parce que autant pendant des années, j'ai dit que ça ne servait à rien que je communique localement parce que mes clients ne sont pas locaux. Et finalement, bah, si mes clients sont de plus en plus locaux, on voit bien quand on rénove nos maisons, finalement, quasiment à chaque fois, nos premiers clients, ce sont des amis ou de la famille des voisins. Hmm. Ils nous ont vus travailler, ils ont visité nos maisons, on a papoté, voilà, il y a un lien qui s'est créé. Et en fait, bah si, on a de la clientèle locale, ou en tout cas qui sont envoyés qui sont recommandés par des gens très très locaux. T'arrives à le jauger en termes de part que ça représente dans ta clientèle entre la part locale et la part totalement touristique qui viendrait de loin? Alors, de toute façon, on a 80% de personnes, c'est des Bretons. Ah ouais, donc de toute Ouais. façon, on est sur du tourisme local, c'est vrai, j'avais Oui, oublié. Ouais. ouais. Ok, Donc, ok, vraiment, ouais, les Bretons ok, voyagent en Bretagne, ok, que ce soit ok. pour le tourisme ou pour les déplacements professionnels. Mais oui, oui. Oui, c'est vrai que on l'a pas dit parce que c'est pas le sujet, mais vous êtes t'es à l'opposé du schéma habituel. C'est que toi, tu remplis essentiellement à plus de 50% Oui, en semaine avec une clientèle professionnelle de personnes qui sont soit sur des chantiers, soit en déplacement professionnel, etc., dans la région. Et tu peines plus à faire venir la clientèle de loisirs, finalement, de c'est tourisme ça. loisirs, qui ne représente que très que 30%. Et au milieu de ça, il y a tout ce qui est événementiel, sportif, etc., manifestation. OK. D'autres réseaux encore. Oui. Donc l'autre, enfin, le dernier, là, le club Le qui Cap à s'est l'Ouest, réuni. donc il y a un club d'affaires. Là, qu'est-ce que tu apprécies et quels sont les bénéfices que tu en retires? Alors, j'ai commencé juste il y a un mois, donc Ah, d'accord. c'est tout nouveau. Ce que j'apprécie déjà, c'est que je vois bien des partenariats locaux qui vont être Hmm. carrément possibles. Et ça, voilà, j'ai rencontré une esthéticienne, un restaurateur. Il y a vraiment des synergies qui vont pouvoir se faire et qui m'intéressent grandement. Il y a des conducteurs de travaux également. Il me dit qu'il a régulièrement besoin enfin, il fait venir des collègues qui viennent de loin donc pour des chantiers longue durée. Donc, je vois bien aussi comment on Ah, va ok, ok. la maison. Donc, voilà, entre les synergies qui peuvent se faire pour les offres qu'on peut faire avec des voyageurs ou carrément remplir nos maisons, oui, là, ça va être chouette. Et puis, encore une fois, la diversité des parcours, des Oui. façons Viennent d'exercer enrichir un peu notre. l'entrepreneuriat. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, quelque part, je trouve que quand tu rencontres quelqu'un qui a des compétences, tu as l'impression d'ajouter la compétence dans ton Mm. arc, tu sais, dans Mm. ton sac, même si elle t'appartient pas, hein. Mais tu te dis, OK, dans ma petite mallette, là, je sais que maintenant j'ai cette compétence-là, même si elle t'appartient pas, mais tu sais que tu peux la proposer. euh, En fait, en la sous-traitant ou on la mettant en relation. Mais tu vois, moi aussi, j'ai cette impression à chaque fois, ah, je connais quelqu'un. En fait, tu as l'impression que tu peux étoffer ton panel de compétences, en fait. Et petit tips pour toi, si tu ne l'as pas fait, je sais qu'il y a par exemple Marie du Mas des Écoliers que j'ai eu plusieurs fois sur le podcast, je ne sais pas si Oui, tu l'avais écouté. oui, oui. Euh, Aujourd'hui, avec ton expertise, n'hésite pas aussi à proposer à l'inverse, je pense aux personnes qui font aussi, qui sont sur des travaux, des chantiers, bah, en fait, de valoriser la rentabilité locative des biens. Je Mm. sais que par exemple Marie a été partenaire avec quelques agents immobiliers qui vendaient à des investisseurs locatifs, à des investisseurs immobiliers qui se posaient la question sur le potentiel locatif en fait d'un Mm. bien. Donc ça peut être intéressant aussi, pourquoi pas, que tu deviennes cette experte-là sur ton secteur aussi. Je ne sais pas si tu l'avais déjà cette casquette-là, mais tu Non, peux non, t'en mais rajouter une, tu n'en avais pas assez. je Vas-y. note, je note. Merci pour le tips. Ouais, j'y pensais parce que voilà, j'entends ce que tu disais en termes de synergie, mais en fait, aujourd'hui, bah, voilà, tu as trois maisons, tu sais aussi, tu connais aussi les demandes, les besoins en local maintenant. Mm. Donc, OK, voilà. Et il y a un autre réseau qui prend de plus en plus de place, c'est Instagram. À la base, moi, Instagram, je trouve ça chouette. Voilà, c'est une vitrine. J'y passais du temps en tant que personne lambda, quoi. Et puis, c'est devenu un véritable réseau professionnel. J'ai rencontré des hébergeuses avec lesquelles, bah, forcément, on partage les mêmes défis, les mêmes réflexions. Et puis, j'ai aussi connecté avec des professionnels qui ont des métiers complémentaires aux miens.
donc qui enregistre forcément mon activité, donc spécialiste du marketing, hein, Ouais, ouais, voilà. ouais, je connais, ouais, il y a Tu quelqu'un connais, comme tu vois, ça. Ouais. la communication, du revenu management, des graphistes, voilà. Et très concrètement, tu vois, il y a 1 an et demi, Audrey des Villas d'Audrey. Donc, Mhm. elle habite juste à 2 kilomètres de chez moi. Elle publie une story Instagram et elle propose de faire une soirée entre hébergeurs et hébergeuses dans l'une de ses villas. Donc, j'ai été tentée, mais je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Donc, et ce soir-là, on s'est retrouvé une quinzaine d'hébergeuses, parce que finalement, il n'y a que des femmes. Ouais. Et ça a été vraiment bien plus qu'une rencontre. Enfin, il y a une vraie connexion. On a beaucoup rigolé, on a beaucoup échangé sur notre quotidien, sur nos anecdotes. Voilà. Et il y a un petit groupe Instagram qui est né aussitôt, de façon Ouais. complètement spontanée. Et depuis, on y partage nos expériences, nos questions. Genre, par exemple, moi cet été, j'ai eu un souci avec la plateforme Booking. Oui. Donc, j'ai mis une petite question et voilà, quand tu as 10 réponses, pouf, quasiment instantanément, c'est chouette. Nos astuces, forcément, on partage aussi nos petits coups de mou, nos victoires. Mhm. Et, j'apprécie vraiment parce que on pourrait se dire qu'on est concurrente puisqu'on est sur un même territoire. Et là, vraiment, le territoire, il est très, très restreint, les nanas avec qui on discute. Mais pas du tout, parce qu'en fait, nos offres sont différentes et complémentaires. On n'a pas les mêmes personnalités, on n'a pas les mêmes Mhm. biens, des maisons, des villas, des appartements, chambres d'hôtes. Certaines sont propriétaires, d'autres ont des conciergeries. Certaines sont des activités principales, d'autres activités complémentaires. Et il y a une entraide. Plus euh, qu'une concurrence. Ouais. ah ouais, Mm. mais une entraide qui m'épate jour après jour, quoi. Voilà, par exemple, moi, je suis régulièrement sollicitée parce qu'à la base, donc, je sais plus si j'ai dit, j'ai une formation en banque, finance, assurance, et donc régulièrement, voilà, on me sollicite en me disant, qu'est-ce que t'en penses? J'ai tel projet au niveau du montage, voilà. Mm. Et d'autres, je les sollicite parce que sur Instagram, elles savent faire tel truc, et moi, je ne sais absolument pas faire. Moi, je débute, et j'aime vraiment cette entraide. D'accord. Et ça, effectivement, au-delà que ça pourrait se faire sur à l'échelle nationale ou Mm. je ne sais pas si tu es dans le groupe WhatsApp d'ailleurs des hébergeurs bon, que j'avais créé, mais où justement de temps en temps il y a des petites questions sur tiens sur la table d'hôte, sur des trucs. Mm. Euh, pour toi, c'est vraiment pertinent que ce réseau-là soit vraiment à l'échelle locale pour pouvoir échanger ou enfin voilà la pertinence du réseau local pour ça, ce réseau d'hébergeuses. J'ai pas d'avis tranché sur la question. Là, le gros avantage, c'est que de temps en temps, on se réunit, on se fait des soirées Ouais, ensemble. voilà, 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 ça c'est c'est vraiment pour le chouette. côté convivial. D'accord. Non, mais Voilà. ça s'entend. Et Et pour... peut-être aussi de vous envoyer des clients quand il y en a une qui est Ah oui, bookée. Ouais, j'allais dire, ah oui, ça, ça j'y vois c'est... Oui, l'intérêt, oui, sans... ce serait ça aussi, ouais. Que le Ouais, sans, client naturellement. obtienne quand même une réponse, quoi, trouve une solution, apporter une solution au client, quoi. Ça, c'est la priorité. Et ok. Et après, sur Instagram, je discute aussi avec d'autres hébergeuses qui habitent plus loin. Et pareil, qui m'épatent parce que, voilà, quand t'entends, j'ai osé quelques questions et puis elles me disent, bah oui, alors attends, je fais ça ou ça. Puis j'ai demandé l'autre jour quand je voyais qu'il y avait un partenariat pour un concours, je dis, mais voilà, est-ce que tu peux me dire comment ça se passe, combien ça coûte? J'ai dit, peut-être que ça se demande pas. Alors moi, venant de la finance, forcément, moi, je pose des questions d'argent. Et elle me Ouais, dit, ah non, mais tu rigoles, Anaïs, mais bien sûr, attends, je vais te dire ce qu'il en est. Enfin, et génial. je trouve ça vraiment chouette, quoi. Ouais, mettre un peu de transparence dans nos stratégies, pouvoir partager et voilà, ne pas faire de la rétention, en fait. Je pense que le secret, c'est de ne pas faire de rétention, c'est d'être dans l'échange et voilà, de pas tout prendre pour soi, mais de donner aussi chacun. Mm. C'est un peu le secret, hein. Pour beaucoup, comment dépasser cette peur de la concurrence, tu vois, comment on peut dépasser ce truc de, je te vois comme, enfin, de se dire, tu vas me voler des clients, quoi. Parce qu'il y en a qui sont comme ça, tu vois, qui ont peur de, c'est pour ça qu'ils rentrent pas dans ces réseaux-là, hein. C'est parce que ils ont cette peur d'être face à la concurrence et de donner des opportunités à un concurrent, quoi. Comment on peut dépasser ça, à ton avis? Tu aurais des pistes là-dessus? Parce que j'arriverais pas, moi, à dire, parce que moi, et bon, cela dit, je suis pas sûre que les personnes qui m'écoutent sur le podcast soient dans cette config, hein, mais tu vois, j'en ai déjà parlé avec Marie du domaine de la courtardière Mm. en off. Elle m'a déjà dit, mais ouais, mais en local, les jaloux, quoi. Enfin, tu vois, d'autres hébergeurs hyper jaloux parce que de sa réussite, en fait. Donc, tu te dis, comment on fait? On n'est pas concurrent, en fait. On ne propose pas la même chose, on n'a pas la même offre, on n'a pas la même personnalité. Donc, c'est pas comparable, en fait. Je crois que dans l'hébergement, il y a autant d'offres qu'il y a d'hébergement, en fait. C'est ça, Oh oui, sur le oui. marché. C'est ça qu'il faut juste se dire, en fait. Donc, il n'y a pas une vraie concurrence, quoi. C'est que des offres différentes.
Mm. Ok. Moi, quand Alors, de temps en temps, quand j'ai la question, je dis, vous savez, quand un McDo s'implante quelque part, il y a le Burger King qui arrive, les marchands de chaussures, ils sont tous au même endroit. Nous, chez Point P, on est quasiment, les agences dans lesquelles qui sont implantées sont quasiment implantées à côté d'autres marchands de matériaux. Et au contraire, les gens viennent parce qu'ils sont sûrs de trouver du coup quelque chose qui leur convient. hmm, Donc, et si s'il y a d'autres hébergeurs à côté de chez toi, c'est parce que il y a de la demande. Donc il y a c'est de bon signe. l'attractivité, c'est ça. Voilà. C'est ça, ouais, tout à fait. Bah, moi, je prends l'exemple toujours quand on me pose, quand on pourrait me dire ça. Typiquement, là où je vis à Gap, je crois qu'il y a dans la même rue, dans une rue, tu vas trouver 10 salons de coiffure, sans déconner, hein. 10 salons de coiffure. Je crois que c'est la seule ville où il y a autant de salons de coiffure au mètre carré. Et, euh, et en fait, enfin au kilomètre carré quand même. Mm. Et en fait, c'est là où je me dis, si ça tient depuis si longtemps, c'est qu'en fait, pourquoi on va plus chez l'un? C'est qu'en fait, tu as trouvé ta coiffeuse. Tu sais, on dit toujours mon coiffeur, ma Oui. coiffeuse, etc. C'est en fait, c'est le relationnel, c'est la personnalité de la personne. Tu es bien accueilli là, là-bas, tu te fait un café, l'autre, elle te fait un tarif moindre. Enfin, voilà. Mm. Et ça ne les empêche pas d'être tous dans la même rue et de tous plutôt plus ou moins bien tournés vu qu'ils sont là depuis un moment. Donc voilà, c'était pour clore ce sujet. Moi, j'ai une question qui me taraude et à mon avis, tout le monde doit commencer à me se la poser. C'est tu es hyper active dans ces réseaux. C'est que tu ne te contentes pas d'y participer. Pour Mm. certaines, tu co-animes, Oui. tu es ambassadrice pour d'autres. Enfin, voilà, c'est toi Oui. qui a ce rôle d'animatrice. Donc, c'est plus quand même que de juste participer. Tu t'organises comment pour être Et je suis active dans même, ces réseaux? Ça représente quoi en termes de charge de travail? je suis même Qu'on soit quand même administratrice transparente là-dessus. Ouais. je suis même administratrice bénévole d'une des associations, oui. Alors, avant de répondre à la question comment je m'organise, petite info, pas des moindres, je n'ai pas d'enfants. La Ah, plupart ouais. des hébergeuses sont des femmes. Et si elles comptabilisaient dans leur semaine tout le temps passé à s'occuper des enfants, eh ben ça en fait des heures. C'est énorme. Donc Bon, voilà. bah, toi, c'est ces heures-là que tu utilises. C'est ça que tu veux dire. Voilà, exactement. Et puis, par exemple, C'est vrai. aussi, si on pense à toutes les personnes qui s'impliquent dans des associations sportives entre entraîneurs, coachs déplacement, ça en fait des heures aussi. Donc, pour répondre quand même très concrètement à ta question, je C'est consacre, l'équivalent. C'est ouais, c'est l'équivalent, en ça, fait. exactement, hein, Hmm. une journée à une journée et demie par semaine, donc à ces engagements dans les réseaux. Ouais. Et c'est un équilibre entre des moments fixes ou des moments plus flexibles, parce que ce que j'aime en fait dans ces réseaux, c'est que j'occupe des fonctions différentes, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Il y a soit donc des réseaux exclusivement féminins, il y a des réseaux mixtes, il y a des réseaux pour les affaires, des réseaux pour réfléchir donc sur son business, il y a des réseaux pour de l'entraide. Et selon les réseaux, voilà, je suis soit participante, soit bénévole, soit j'organise et j'anime des rencontres pour rassembler, créer du lien. Et j'aime aussi cette diversité de postures. Ok. Et j'avoue que parfois, j'ai un peu de mal à optimiser mon planning, qui est un peu fou. Il est jamais flou, hein. Il est un peu fou, mais j'adore ça. Et aujourd'hui, ça fait vraiment complètement partie de mon équilibre et de ce que j'aime faire et ce qui me nourrit. Ok. D'accord. Tu me rajoutes pas un je suis conseillère municipale dans ma commune? Non? Non, Ok. non, après, à côté de ça, on rénove quand même nos maisons. Donc voilà, régulièrement le soir ou le dimanche, peu importe, de 6 heures à 2 heures du matin, je suis en train de faire des travaux, quoi. D'accord. Ok. Ok. Voilà, Juste le meilleur créneau. Le meilleur créneau. Non, en fait, exactement. je comprends ce que tu es en train de dire parce qu'étant moi-même maman de deux enfants, mais chance, pas chance, chacun dira comme il veut, mais en fait, je les ai en garde alternée. Et donc, il y a des semaines où, pour le coup, j'ai pas d'enfant. Ça m'arrive encore pour l'instant. Il y a des semaines où j'ai pas d'enfant. Et effectivement, je vois bien la masse de travail que je suis capable d'abattre quand ils sont pas là. Donc Mm. là-dessus, il y a pas de débat. Petite question concernant ces rencontres que vous organisez. Je pense par exemple le petit déjeuner ou autre, euh, ou d'autres, peu importe. Tu as déjà accueilli ces rencontres dans tes maisons? Pour justement Oui, faire découvrir, ouais, ça t'est déjà arrivé et ça t'a permis justement moi je suis convaincue que le fait de faire un peu ce que j'appelle des portes ouvertes, en fait, d'accueillir chez soi, du coup les personnes voient, se rendent compte des volumes, se rendent compte de l'accessibilité, se rendent compte de la capacité et du coup c'est plus facile d'en parler. Tant qu'on n'a pas vu, expérimenté d'une certaine façon sans forcément venir dormir, mais on ne peut pas facilement aussi bien en parler. T'es assez d'accord là-dessus? Ça t'a amené des opportunités juste après? complètement, parce que les auditeurs ne le voient pas, mais je souris au fur et à mesure que tu Ouais. parles, parce que ça Ouais. me parle, enfin vraiment oui. Parce que enfin, vraiment pour moi, rien ne remplace l'expérience concrète. Mm. Quand j'organise des réunions, des déjeuners ou des dîners, les personnes découvrent l'ambiance,
Mm. le confort, les espaces. Et avec ma sœur, on a l'habitude de dire qu'ils vivent un petit bout d'expérience Tika. Ouais, Voilà. Et c'est là que la magie opère. En fait, après avoir vécu un moment dans nos maisons, peu importe à quelle occasion, elles en parlent automatiquement autour ouais, d'elles. ouais, Et elles recommandent nos hébergements à leurs amis, à leurs collègues, à des voisins qui, voilà, bah, il y a le voisin qui organise ses 60 ans ou le baptême de la petite. Et donc, il faut bien héberger de la famille. Et forcément, du coup, ils pensent à nous. Alors ouais. qu'avant, on a déjà discuté, mais il y a une vraie différence quand elles sont déjà venues chez nous. Bien sûr, mais bien sûr. Et pour nous, du coup, ces rencontres dans nos maisons, c'est bien plus qu'un simple moment convivial, qui est déjà très chouette, hein. C'est une porte ouverte, c'est une Ouais, visite. c'est une façon authentique et naturelle, du coup, de faire connaître nos maisons et du coup, d'entretenir ce bouche à oreille qui est puissant. Et ça, on le voit, cette puissance de bouche à oreille. Ouais. Je vais te donner un deuxième conseil après celui que je t'ai donné tout à l'heure Mhm. par rapport à ces rencontres physiques, parce que, bon, petite parenthèse, là, ça concerne surtout toi, Anaïg. On a parlé de ton repositionnement marketing, notamment quand je t'ai aidé à travailler ta stratégie Instagram Oui. sur la convivialité, le groupe, t'as vraiment cette bande de potes. Tu n'as jamais pensé accessoirement hein, à faire des shootings lors de ces rencontres pour illustrer cette convivialité, parce qu'on n'est pas obligé de savoir que c'est que du business et que ces rencontres sont, tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être des bandes de potes qui font un Ah, oui, apéro ou qui complètement. prennent un petit déj, qui, tu vois? Ouais. Donc en fait, tu as déjà tes figurants, tu as déjà cette convivialité qui est là, elle est présente. Tu me Oui. rajoutes juste quelqu'un qui prend les photos et on est bon. En fait, pour Oui. illustrer cette convivialité, madame. Voilà, Complètement. c'était Merci, merci. c'était le petit conseil gratuit qui mange pas de pain, mais qui, tu vois, quand je l'ai lu, tu m'en as parlé, je me suis dit, en Mm. fait, vous êtes, à mon avis, au moins une petite dizaine à chaque fois. Oui, Ça correspond exactement à ta cible et à ton offre. Et complètement. voilà, en fait, vous occupez la maison, vous êtes dans la convivialité. Comment l'illustrer mieux que ça sur les photos la personne qui voit la photo, elle est obligée de savoir si vous êtes des vrais potes ou si c'est, tu vois, voilà. Alors c'est sûr que si vous êtes tous avec vos ordi, bon, ok, c'est Alors, pas la même chose. les personnes qui prendront la photo sera mon neveu, le fils aîné de Eh Catel, ben, il est vidéaste à son compte. ouais. Et tu vois, quand tu parles de réseau, j'ai oublié quand même un point important. Il a aujourd'hui 23 ans. Et ce qui est dingue, dans son histoire, en fait, il a créé son entreprise quand il avait 17 ans. Ce qui était quand Waouh, même assez original. waouh. Il a dû demander à être émancipé pour pouvoir créer son entreprise. On ne peut pas créer une Oh, entreprise quand on a moins de 18 ans. putain, non, exact. Et nous, dans la famille, dans les amis, on ne connaît personne dans le milieu de la vidéo. Mais vraiment personne, personne. Et il s'est dit, ben, moi, c'est ça que je veux faire. Et effectivement, les réseaux, lui, il est passé par les réseaux sociaux. Mm. Et il a fait des rencontres de fous. Et je me suis dit, non, mais attends, ce petit jeune-là, il a des idées de génie. Et ben, on peut les prendre aussi. Et il y avait aussi ça qui a participé, moi, à mon envie aussi de réseau professionnel, parce que j'ai vu comment lui il le faisait. Oh punaise, c'est Et ton neveu de 17 ans à l'époque qui t'a montré la voie du réseautage. Génial. exactement. Génial. Celle-là, attends, faut que je la note parce que je la noterai. Comment, dès 17 ans aujourd'hui, et bravo à ton neveu. Et en fait, c'est une vraie histoire de famille, Ah l'histoire oui, Tika, parce qu'il y a aussi ta nièce qui s'occupe de ton compte Instagram aussi. exactement. Donc, elle s'occupe de mon compte Instagram. Et puis, nous, je ne sais pas si nous occupons, nous exploitons, je ne sais pas comment est le bon terme, notre Quel est le père monde? Georges, qui est un bricoleur de génie et à la Ouais. retraite. Sur les travaux? Et en fait, ouais, il est tous les jours sur nos chantiers, parce que donc en plus des 3 maisons qu'on exploite, on a 2 maisons en rénovation là, et la construction d'une autre. Ah, Donc, punaise. Donc, tu auras une collection de 6 maisons bientôt? exactement. Oh, punaise, tu me l'avais pas dit. D'accord, je ne savais pas. Donc Et là, puis on mon... est vraiment dans la posture d'entrepreneur, hein. Là, il n'y a pas de, il y a Ah pas oui. de, il y a pas de débat. Mais tout ça pour dire, attention, t'aurais eu qu'une maison, ça marchait aussi. On est Oui, d'accord. ah, mais complètement. Ah oui, oui, Hein. ça Ouais. vraiment, j'en suis pleinement convaincue. Oui, Voilà, ne nous détrompons pas. C'est pas, t'as pas besoin d'avoir plus de 2 maisons pour te considérer non, entrepreneur. Hein. non, non, non. Est-ce qu'on pourrait conclure, si tu veux bien, cet échange Mhm. avec tout ce que tu as déjà donné comme partage d'expérience? Mais là, si tu devais donner, je sais pas, 3 ou 5 conseils ou des bonnes raisons, conseils ou bonnes raisons, comme tu veux, de prendre sa posture d'entrepreneur, est-ce que tu te sens de faire ça? De partager ouais, quelques conseils ou bonnes raisons de prendre sa posture d'entrepreneur pour conclure cet épisode? Ah bah ouais, plaisir. Alors je vais donner des conseils voilà, ou des bonnes raisons en fonction bah, forcément de mon expérience Bien et sûr. de ma vision d'entrepreneuriat. Le premier conseil, je dirais vraiment s'entourer pour pas rester seul.
Et je le vois bien dans les rencontres que je fais. Alors, j'ai la chance, moi, d'être associée avec ma sœur et que ce soit vraiment une aventure familiale. Il n'empêche que, puisque c'est moi qui gère la stratégie de Tika, je vois bien que l'entrepreneuriat, bah, ça peut être un chemin solitaire et ça doit surtout pas l'être. Hmm. Donc, bah, pour moi, s'inscrire dans des réseaux, échanger avec d'autres entrepreneurs, c'est pas seulement un levier pour apprendre plus vite, hein, mais c'est un vrai soutien au quotidien. Et je vois bien que mon implication dans plusieurs communautés, dans plusieurs réseaux, pour moi, ça booste mon énergie et ça booste mon activité. D'accord. Ok. Et puis en deuxième point, on parlait tout à l'heure de légitimité. Et on l'a redit, hein, Hmm. beaucoup hésitent à se dire entrepreneur, entrepreneuse quand ils n'ont pas atteint un certain niveau de revenu ou de reconnaissance ou de nombre de biens. Ou de Mais statut juridique. exactement. Mais la légitimité, elle se construit. En fait, c'est en avançant, en testant, en apprenant. Et moi-même, je l'ai expérimenté, en fait, puisque c'est venu avec les années. Et voilà, donc la légitimité vient de l'action, pour moi. Ouais, belle cette phrase. Et alors, je pense que c'est un troisième. Euh, c'est important d'oser parler. Encore, on vient sur le mot oser, oser parler de son activité et en être fier. Parce que quand on adopte une posture d'entrepreneur, on assume pleinement son projet Ouais. et on parle avec conviction. Et aujourd'hui, on sait tous que la communication, c'est essentiel. Que ce soit quand on publie sur Instagram, quand on échange avec d'autres entrepreneurs, qu'on participe à des événements. En fait, bah, tout ça, ça aide à renforcer son positionnement et à créer des opportunités. Donc vraiment, oser quoi. Et ça renforce sa confiance en soi, en Eh fait. oui, En fait, ce que tu viens de dire, moi, j'ai l'image de avoir une attitude fière, pas dédaigneuse, fière. C'est, je dis toujours, hein, bomber le torse, relever le menton. Et en fait, plutôt que de s'excuser d'être là, tu sais, les personnes qui sont plus repliées sur elles-mêmes parce qu'elles sont timides, etc. Mais en fait, non, tu as une activité qui tourne, c'est chouette. Tu viens chercher des clients, des partenariats. Mais en fait, sois-en fier, quoi. C'est chouette, en fait. C'est oui, super. Bravo, oui, en fait. Félicite-toi, en fait, déjà. Donc, c'est pour ça, je trouve, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que aussi d'y aller et de s'entendre dire des autres, waouh, c'est impressionnant ce que tu as fait. Bah, du coup, ça vient clairement renforcer l'estime et la confiance en soi. oui. Et avant de parler du cinquième, qui est vraiment pour moi le plus important, je vous donne mon petit quatrième, teasing, hein. Donc c'est se donner aussi des objectifs et structurer son activité. Donc parce que c'est pas, enfin être entrepreneur, c'est pas simplement avoir une idée ou voilà, mais c'est aussi ben, poser un cadre, définir des priorités, puis organiser son temps. Alors ben, moi j'ai appris du coup à jongler entre mes différentes activités. Et pour que ce soit, ça rentre dans mes plannings, que mon entreprise soit viable et qu'elle soit alignée du coup à nos valeurs, nos ambitions que l'on a avec Catel. Mhm. Et c'est vrai que voilà, organiser son temps, ça me semble essentiel. Pour pas Et se puis, sentir débordé et submergé par son implication. Je me posais la question justement entre justement tes travaux en cours pour les trois maisons et le temps que tu as dit, hein, entre une journée et demie d'activité dans les réseaux. Je me suis dit, est-ce que c'est en fait, c'est toi qui as déterminé ça et tu te laisses pas déborder, c'est-à-dire que tu alloues ça dans ton planning et c'est OK avec pour toi et tu te sens pas à la bourre à cause de ça. Voilà, c'est plutôt comme ça, tu ne subis pas, c'est que tu as décidé d'allouer ça et c'est toi qui es encore maître de ça. ouais, je suis complètement maître. Aujourd'hui, avec Catel, pour les rénovations, quand je dis on, c'est plutôt je définis un budget, gros travaux et un budget aménagement. Et par contre, on a fait l'erreur, c'est bien, on apprend de ses erreurs. Ouais. Pour la première rénovation, on s'était fixé un délai. Le budget a été respecté, c'était totalement dingue, à 200 euros près. Ça me Waouh. paraît fou rétrospectivement parlant. Mais bon, Ouais. voilà. Mocatel est la reine du bon coin, de marketplace, de la récup, enfin de tout ce qu'on veut, c'est vraiment la Ok. reine. Euh, et par contre, le délai, on l'a explosé. Donc D'accord. aujourd'hui, il n'y a plus de délai. Comme on n'a pas de pression financière parce que les maisons roulent, ça tourne, voilà. Donc comme il n'y a pas de pression financière, eh ben, on veut, et là j'en viens à mon cinquième conseil, c'est vraiment trouver du plaisir et Ouais. du sens dans ce qu'on fait. Ouais, c'est ce que tu m'as dit quand on a échangé. C'est pour toi un des premiers bénéfices en fait que tu tires de tous ces réseaux, c'est le kiff. Tu m'as dit c'est Ouais. le kiff en fait de rencontrer des personnes avec des envies différentes. Mm.
Et ça, Ouais. vraiment, pour moi, c'est essentiel d'avoir du plaisir dans ce que je fais, le kiff de rencontrer des gens, d'échanger, d'apprendre à les connaître. Et puis, bah, c'est aussi, du coup, dans mon activité, c'est aussi bah, le plaisir d'accueillir les voyageurs, de transmettre mon expérience, mais que ce soit auprès d'autres entrepreneurs, donc pas forcément hébergeurs, hein, il y a hébergeurs ou autres, mais de transmettre également mon amour pour la rénovation à mes neveux, parce qu'ils viennent régulièrement Ouais. sur les chantiers. Et puis voilà, tout ça, c'est riche, toutes ces rencontres. Génial. Génial. Eh ben super, merci pour ces super conseils. C'était génial. Merci pour ton retour d'expérience et puis pour voilà, ton parcours est vraiment impressionnant. On l'a pas dit, mais ça fait 9 ans en fait que vous avez lancé la première maison. C'est bien ça, Donc, oui. enfin, on va dire bientôt 10 ans, quoi. Et bravo parce que bah voilà, voilà, il y a de la sagesse qui est arrivée depuis. Mais justement, tu as créé la première maison il y a 9 ans. Ton entrée dans un premier réseau, ça date de quand? J'ai oublié de te poser cette question-là. Ça date de Noël 2021, tu vois, donc il y a 3 ans, quoi. D'accord, ouais. Mm. Ok, ok, ok. Donc voilà, ça s'est pas fait tout de suite. Ah Voilà. non. Bon, après, au milieu, il y a eu un Covid, hein. Mais ça s'est pas fait, mais ça s'est Mm. pas fait tout de suite. Ok, ok. Donc voilà, il y a ce moment de cheminer. Et peut-être qu'aujourd'hui, cet épisode, il tombera pile au bon moment pour les personnes qui auraient envie, qui se sentent capables et prêtes à endosser cette posture d'entrepreneur. Merci, un grand merci à toi, Anaïs. C'était chouette. J'espère que ça t'a plu de participer à cet échange. Merci pour ta transparence sur les prix, sur les coûts, sur les bénéfices que tu en tires. Tu as été quand même sans filtre. Donc, merci beaucoup pour ta générosité dans ça. Est-ce que tu avais envie de dire un petit mot de la fin, peut-être? Je ne sais pas. Et un petit mot à la fin, c'est que j'ai passé une heure super avec toi et j'ai adoré, il n'y a pas d'autre mot, réfléchir aux questions voilà, qu'on avait, que tu m'avais indiquées auparavant. Ça a été vraiment un grand plaisir. J'en ai parlé un petit peu avec Catel, j'en ai parlé avec mes collègues chez Point P, parce que ce matin je travaillais chez Point P, et mes collègues étaient tout excités, alors qu'ils connaissent rien en Pour toi? hébergement. Ils me disent, oh mais c'est trop chouette! Voilà. Donc Génial. merci beaucoup. Ouais, bah, c'était une très belle rencontre avec toi, Naïg, depuis les premiers Zooms qu'on fait ensemble. Voilà, on se rend compte qu'on a énormément de points communs et Mm, moi, mm, j'adore faire ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup échanger avec vous individuellement. Je le fais de plus en plus, notamment sur les réseaux. Bah, je vais proposer ou certains d'entre vous me disent est-ce qu'on peut se prendre un petit temps ensemble mm. et ça, c'est chouette. Et merci. Bon, bah, toi, je t'avais sollicité parce que je voulais te présenter une offre d'accompagnement que je suis en train de lancer. Donc, encore une fois, merci pour ta générosité, pour le temps que tu m'as accordé. Et puis, ça nous a permis d'échanger ensemble sur des suites à donner. Oui. Un grand merci à toi, Naïk. Je te dis à très bientôt. Et puis, bien évidemment, je mettrai tous les liens de ton compte Instagram, de ton site internet dans les notes de cet épisode. Un grand merci à toi. Je te souhaite une belle continuation et bonjour à Catel. Encore un grand merci à toi, Naïg, pour ton enthousiasme, pour ta générosité, pour ton dynamisme et ta joie de vivre qui sont vraiment communicatifs. En tout cas, merci aussi à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça t'a donné des clés concrètes pour aller, toi aussi, à ton tour, développer ta présence auprès de réseaux d'entrepreneuriat. Si tu te sens plus à l'aise sur les réseaux d'entrepreneuriat au féminin, sache qu'il en existe beaucoup en France. Ça, c'est une grande chance. Et je pense que tu verras que ça crée vraiment une connexion, ça vient nourrir vraiment ton énergie et ça vient vraiment t'inspirer pour d'autres projets. C'est vraiment intéressant. D'ailleurs, à ce propos, j'accueille prochainement une autre personne qui a elle aussi compris l'enjeu et l'impact sur son business grâce au réseau. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment un sujet que j'ai envie de développer dans les prochains épisodes. En tout cas, encore merci à toi de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao!